Et voici la vidéo règle d'Armadora, un petit jeu de placement tactique pour 2 à 4 joueurs. À partir de 8 ans, c'est un jeu de Christward Conrad, édité par BlackRock Éditions. Au niveau du matériel, tout d'abord un petit plateau avec différents emplacements qui correspondent à des mines d'or de nains. Ensuite, vous allez trouver 40 petits cubes d'or comme ceci que vous allez répartir en un tas de 7, 2 tas de 6, 2 tas de 5, 2 tas de 4 et un tas de 3. Et ensuite, vous allez répartir ces tas sur les mines d'or du plateau de jeu de la façon que vous voulez. Donc au hasard, hop, on répartit un petit peu les tas comme on le souhaite. Ensuite, vous allez trouver 4 paravents de peuple. Vous allez choisir entre les magiciens, entre les orques, entre les elfes et entre les gobelins. Donc chaque joueur va pouvoir choisir le paravent de son choix et le placer devant lui. Et il va aussi recevoir en fait tous les jetons du peuple correspondant, ainsi que les petits jetons spéciaux comme ceci. Alors, tous les pions des joueurs sont recto-verso, avec un recto qui présente leur personnage sans le chiffre, et puis le verso où il y a le chiffre. Alors attention, en fonction du nombre de joueurs, vous n'allez pas forcément utiliser tous les pions. Si on joue à 2, on utilise l'intégralité des pions. Si on joue seulement à 3 joueurs, par contre, on n'utilisera que 7 pions de valeur 1, donc on pourra en remettre 4 dans la boîte qui ne seront pas utilisés, et on n'utilisera pas non plus le chiffre 5. Par contre, si vous jouez à 4 joueurs, eh bien vous allez encore en retirer puisque vous n'allez jouer qu'avec 5 pions numéro 1. Et ensuite, on enlèvera aussi le jeton numéro 2 pour avoir seulement 2, 3 et 4 tout seul. Attention, ces petits jetons supplémentaires serviront uniquement pour les parties avancées. Donc sur notre première partie, on peut les remettre dans la boîte, nous ne jouerons pas avec. Pour finir, il doit vous rester un ensemble de 35 petites palissades en bois qui seront placées à côté du plateau de jeu à la disposition de tous les joueurs. Quel est donc le but du jeu? Eh bien, nous sommes sur le territoire d'Armadora et les nains ont accumulé une énorme fortune en or et nous sommes un des peuples qui allons tenter de prendre le contrôle d'un maximum de territoire sur Armadora pour essayer de gagner le plus d'or possible par rapport aux autres joueurs. À chaque tour, on pourra placer des guerriers ou bien on pourra placer des barrières pour constituer petit à petit des territoires et on essaiera de prendre le contrôle de ces territoires au fur et à mesure du jeu. Alors attention, dans la suite de l'explication de cette vidéo règle, nous allons faire comme si nous jouions à 4, chacun pour soi, alors que normalement il est précisé dans le jeu qu'il est conseillé de jouer, lorsqu'on est à 4, en équipe de 2 contre 2. C'est-à-dire si vous jouez à 2, on joue l'un contre l'autre, à 3 joueurs c'est chacun pour soi, et à 4, normalement c'est 2 contre 2 avec son partenaire qui se trouve en face de soi. Mais pour simplifier l'explication, je vais vous présenter comme si on jouait à 4 joueurs et chacun pour soi. Alors, le déroulement est assez simple. On commencera par le premier joueur et ensuite on jouera à tour de rôle dans le sens des aiguilles d'une montre autour de la table. Lors du tour d'un joueur, celui-ci a seulement 2 options. Première option, il peut placer un de ses guerriers face cachée sur le plateau de jeu, donc ce sera secret, donc on choisira une plaquette qu'on retournera et ensuite on la placera face cachée sur n'importe quelle case du plateau de jeu qui est vide, on n'a pas le droit de les mettre directement sur les ors. Deuxième possibilité, au lieu de placer un guerrier, je peux décider de placer 2 palissades sur le plateau de jeu. Je les place où je veux et je pourrais les placer comme ceci, entre 2 cases sur le plateau, en sachant qu'on n'a pas le droit par contre de les poser en bordure de plateau de jeu. Alors petit à petit, les joueurs vont ainsi placer des palissades qui vont constituer des territoires. Mais attention, il sera interdit de constituer des territoires qui font moins de 4 cases. Donc au minimum en fait, un territoire devra faire 4 cases, et par contre on pose ces barrières où on le souhaite lorsque c'est à soi de jouer. En fin de partie, on regardera tous les territoires constitués, et on regardera qui est le chef de ce territoire, c'est tout simplement le joueur qui aura le plus de points. Donc là par exemple 4, et puis 3 pour les elfes, c'est donc lui qui gagne, et quand un joueur gagnera, eh bien il pourra gagner en fait tous les ors qui se trouvent à l'intérieur du territoire.
Alors, les tours de jeu sont donc assez rapides car on n'a pas grand chose à faire par tour. Commençons donc par notre premier joueur en imaginant que ce soit moi le joueur rouge. Eh bien, je choisis soit de placer un guerrier, soit de placer 2 palissades. Alors évidemment, il y a des territoires comme on a disposé en fait les cubes un peu au hasard sur les places, qui rapportent plus que d'autres. Celui-là va rapporter plus que celui-là, évidemment. Donc je choisis en fait un de mes personnages, par exemple, je pourrais dire, bon ben j'ai envie de jouer celui-là, hop, je le mets face cachée, et puis je dis aux autres joueurs, ben voilà, je place mon guerrier orc ici, mais vous ne savez pas la valeur qu'il a. On passe au tour du joueur suivant. Le joueur noir gobelin pourrait décider, lui, de placer, au lieu de mettre un de ses bonhommes, de placer 2 palissades en fait sur le jeu. Il pourrait dire, bah tiens, t'as envie de te mettre à côté du 7, eh ben non, je t'en empêche, et puis j'ai envie de te mettre une autre barrière ici pour que tu n'y ailles pas. Il n'est pas obligé de disposer ces 2 barrières l'une à côté de l'autre, il peut très bien les disposer où il le souhaite sur le plateau de jeu, tant que ça ne constitue pas des territoires de moins de 4 cases. Le joueur blanc pourrait lui, hop, tirer une tuile de derrière son paravent et puis dire, oh, ben moi je vais me placer là du coup, parce que ça me paraît sympathique pour tenter de gagner en fait ce gros territoire avec 7 cubes d'or à l'intérieur. On passe donc ensuite au joueur bleu qui pourrait dire, ben moi aussi j'ai bien envie de profiter de l'aubaine, et donc je vais me placer à côté de toi en espérant que je serai meilleur que toi pour combattre. On repasse donc à moi, bien moi je pourrais tout à fait décider de dire, bon ben moi j'ai pas très envie que vous récupériez le niveau 7 non plus, donc je peux très bien mettre une barrière là. Ça ne constitue toujours pas de territoire qui font moins de 4 cases. Et ensuite, ben moi, qu'est-ce que je pourrais faire avec ma deuxième barrière? Alors je ne suis pas obligé lors de mon tour de placer 2 barrières, je peux en placer qu'une seule si je le souhaite. Mais tant qu'à faire, autant en profiter. Donc là je ne peux pas fermer par exemple ce territoire complètement, car justement ça ferait un tout petit territoire à 1, mais par contre je peux très bien en placer un ici pour justement forcer ce territoire à partir vers la droite, et donc se rapprocher de mon pion. Le joueur suivant, le joueur gobelin noir, décide de se placer ici, puis ensuite on passe au joueur suivant qui pourrait se dire, ah oui ben moi j'en profite, je me mets là, comme on va être obligé d'inclure cette case dans ce territoire-là, eh bien je vais participer aussi. Le joueur elfe se dit, ben moi je pourrais essayer de me mettre à côté, mais le problème c'est que les autres vont certainement poser des barrières, donc je suis pas sûr en fait de pouvoir bien résister. Donc tant qu'à faire, je vais plutôt continuer en me développant de ce côté-là. On revient à moi en tant que joueur rouge. Moi je sais que j'ai placé un personnage de niveau 2 ici, donc je me doute que les autres, comme ils avaient vraiment envie d'avoir cet endroit-là, ils ont mis certainement des chiffres plus importants que 2, donc ça ne me sert pas à grand chose par exemple de placer 2 barrières comme ceci, qui forcerait le territoire à se diriger vers là. Donc ben, je peux peut-être tenter de faire autre chose, et puis par exemple placer un 1, parce que j'ai pas trop envie de placer tout de suite mes gros chiffres en fait, à un autre endroit du plateau de jeu, en me disant ben, ça me servira toujours pour plus tard. Le joueur gobelin noir pourrait décider de m'embêter en plaçant encore une barrière ici en fait, pour m'empêcher de venir dans le territoire, donc on va devoir continuer à le mettre par là, et puis il décide aussi d'en mettre une ici pour m'empêcher d'aller là. Il a vraiment une dent contre moi. Le joueur blanc pourrait décider lui aussi de mettre des barrières. Bien tant qu'à faire, il se dit, hop, allez, moi je combats déjà pour celui-là, bien je vais essayer d'inclure en fait une deuxième zone à l'intérieur du territoire. Effectivement, on n'est pas limité en nombre de zones d'or à l'intérieur d'un territoire. Le joueur bleu pourrait décider par exemple hop, de continuer comme ceci pour se fabriquer un petit territoire à lui. C'est donc à moi, ben là je me retrouve un petit peu isolé, contrairement à ce que j'espérais, eh bien je débouche en fait sur pas grand chose. Donc tant pis, eh bien je me dis, je vais jouer mon 4 à cet endroit-là en espérant pouvoir recevoir les 2 trésors à la fois, ça serait sympa. Alors imaginons que la partie est un petit peu avancée, il est tout à fait permis aussi de constituer des territoires où il n'y a pas d'or à récupérer. Donc là par exemple, si c'était à moi de jouer, j'aurais tout à fait le droit de placer 2 palissades comme ceci pour faire un territoire pour le joueur noir qui ne lui servira à rien car il n'y a pas d'or à récupérer dedans. Alors attention, même quand il y a des territoires qui sont complétés comme ça, eh bien on peut toujours les diviser en 2 en posant par exemple une palissade à cet endroit-là. Ça fera bien un territoire à 4 et un autre territoire à 4, donc c'est tout à fait permis. Mais là, en tant que joueur rouge, par exemple, je pourrais décider de placer 2 palissades ici pour me constituer en fait un territoire dans lequel j'ai 2 personnages, et puis ça ne constitue pas un territoire de moins de 4 cases en haut, donc c'est bon.
Alors attention, au bout d'un moment, les joueurs peuvent ne plus avoir de guerriers. Là par exemple, c'est le cas du joueur noir qui a déjà joué ses 8 guerriers sur le jeu. Et bien s'il veut continuer à jouer, il devra placer encore des palissades. S'il n'y a plus de palissades et que les joueurs ont encore des guerriers, ils peuvent aussi continuer leur tour en plaçant des guerriers. Mais à tout moment, les joueurs peuvent aussi décider de dire qu'ils passent leur tour. Par contre, s'ils passent leur tour, ça voudra dire qu'ils arrêtent de jouer jusqu'à la fin du jeu, c'est-à-dire jusqu'à ce que tous les joueurs aient passé leur tour. Alors une fois que justement tout le monde a passé son tour, là par exemple il me reste encore 2 guerriers mais je n'ai aucun intérêt à les placer ici, ça servira à rien, il n'y a rien à récupérer, il n'y a que l'or qui va compter, donc en fait je peux très bien garder mes guerriers et dire que je passe, on n'a plus de palissades à placer, et puis même si on en avait de toute façon on aurait eu du mal à séparer, puisque là nous avons des territoires qui font 7 et qu'on ne peut pas diviser donc en 3 et 4. Donc lorsque tout le monde passe, eh bien la partie prend fin et on va pouvoir retourner en fait face visible tous les personnages qui ont été placés en jeu. On peut alors compter les points amenés par les guerriers de chaque joueur dans chaque territoire et attribuer ainsi l'or. Donc là par exemple, 4 contre 3, eh bien c'est donc le joueur blanc qui l'emporte avec son 4, il va recevoir en fait tout l'or qui se trouve dans ces territoires. Alors attention, quand on gagne de l'or dans un territoire, on va placer tout l'or gagné dans un seul tas, mais qu'on ne va pas mélanger avec l'or gagné dans d'autres territoires. Ça peut être intéressant, nous verrons plus tard en cas d'égalité. Donc là, le joueur blanc marque tout ça. Ici, on regarde, donc il y a 3 pour les elfes, 2 pour les gobelins, 1 pour les orques. Et bien c'est donc les elfes qui remportent encore ceci, qu'ils placent en tas devant eux. Ici, c'est encore le magicien qui l'emporte, il va donc placer ça devant lui, mais attention, sans mélanger avec le premier tas du premier territoire qu'il a gagné. Ensuite, on regarde ici, là, c'est moi, l'orque, qui marque quand même un petit peu de points, je les place devant moi. Ici, il y a un territoire avec 2, 3, 4 contre 1, 2, 3, 4, égalité. Alors en cas d'égalité, c'est très simple, on se répartit équitablement entre les joueurs les cubes qu'il y a. Là, comme on est 2 joueurs, eh bien, chacun va prendre un cube et il y aura donc un cube qui ne sera pas attribué. Donc je prends un cube que je place devant moi et le joueur gobelin en place un aussi devant lui. Attention, je le sépare des autres. Enfin, ici, l'elfe gagne ceci parce qu'il est tout seul, évidemment, dans le territoire. Et enfin, il gagne aussi cela parce qu'il est aussi pratiquement tout seul dans le territoire, 4 et 1, 5 contre 3. Et c'est évidemment le joueur qui a remporté le plus d'or qui emporte la partie. Alors attention, en cas d'égalité, donc là par exemple il a 17 et lui il a 16, s'ils avaient fait 16 tous les deux, eh bien c'est là qu'on aurait comparé le plus gros tas d'or récupéré dans un territoire. Donc là l'elfe c'était un tas de 6 au maximum, alors que le magicien c'était ce tas-là, et à ce moment-là ça aurait été le magicien qui gagne. En cas d'égalité sur le plus gros tas d'or récupéré, on aurait regardé le deuxième. C'est pour ça que quand on récupère l'or, il faut bien laisser les tas séparés par territoire où on les a pris. Alors attention, pour l'exemple, je vous ai montré un comptage individuel, mais normalement on joue en équipe avec son partenaire lorsqu'on joue à 4. Et à ce moment-là, on cumule les points de ses guerriers et ceux de son partenaire contre ceux de l'équipe adverse, et on remporte les tas pour chacune des équipes. Attention, je vous rappelle que lorsqu'on joue en équipe, on n'aura pas le droit de se communiquer en fait les valeurs des guerriers que l'on pose. On essaye de deviner ce que son partenaire fait, mais on ne peut pas dire « Ah bah tiens, je pose un 2 », ni se montrer les plaquettes secrètement. Alors parlons maintenant des règles avancées. Alors dans les règles avancées, vous allez attribuer aux joueurs en début de partie la même répartition qu'en version normale, mais en plus de ça, chacun va recevoir des petits jetons. Nous avons des jetons avec un 1 comme ceci qui sont des jetons de renfort, et nous avons des jetons qui ne sont pas en même nombre suivant les peuples, qui correspondent au pouvoir de chacun des peuples. Alors, avec les pouvoirs, le tour de jeu est un petit peu différent. Vous pouvez choisir, comme d'habitude, soit de placer un de vos guerriers face cachée, soit de placer 2 barrières, mais vous avez aussi 2 autres possibilités. La troisième possibilité est donc de placer un jeton de renfort, et la quatrième possibilité est de jouer d'abord un de ces jetons pouvoir avant de faire un tour classique.
Alors, commençons par les renforts. Si lors de mon tour, au lieu de placer un guerrier ou deux barrières, je choisis de placer un renfort, eh bien je prendrai mon petit jeton renfort et je pourrai le placer sur le personnage m'appartenant de mon choix pour lui rajouter +1 lors du décompte final. Mais attention, il y a une petite restriction. Pour avoir le droit de placer ce jeton de renfort, je devrais obligatoirement le placer dans un territoire qui est déjà rempli. C'est-à-dire que dont toutes les cases en fait sont prises soit par de l'or, soit par des guerriers déjà. Donc là par exemple je peux très bien le mettre ici car dans ce grand territoire en fait toutes les cases sont déjà pleines. Par contre il me sera interdit de le placer par exemple ici car là il y a encore une case vide dans ce territoire là. Deuxième restriction, on ne peut pas placer plus d'un seul renfort par territoire. Donc si par exemple le joueur blanc avait déjà placé un renfort ici, eh bien il me serait interdit de placer un renfort là, car il y a déjà un renfort dans ce territoire. Par contre, ça n'empêche pas plus tard dans la partie, par exemple, de diviser ce territoire en deux, et à ce moment-là, je pourrais jouer mon renfort ici, car il n'y a plus de personnages possédant déjà un renfort dessus. Attention, je vous rappelle que si vous décidez de placer un renfort pendant votre tour, eh bien vous ne ferez rien d'autre en fait. On place soit deux barrières, soit un guerrier, soit son renfort, et on n'en a qu'un seul chacun. Enfin, dernière possibilité, jouer un de ces jetons pouvoir. Donc chaque joueur a un ou deux jetons pouvoir derrière son paravent, et il pourra les utiliser lors de son tour, et après avoir utilisé son pouvoir, il pourra par contre réaliser une des trois autres actions, c'est-à-dire placer un personnage, deux barrières, ou bien jouer un renfort. Alors, commençons par le pouvoir de l'orc. Celui-ci a le droit, lorsqu'il utilise son pouvoir, de placer une barrière supplémentaire. Donc, après avoir utilisé son pouvoir, il aura donc le droit de placer 3 barrières au lieu d'une, ou bien de placer une barrière, et puis ensuite de jouer autre chose, c'est-à-dire placer par exemple un personnage ou un renfort. Attention, dès qu'on a utilisé son pouvoir, eh bien on le défausse définitivement, on ne pourra utiliser ce pouvoir qu'une seule fois au cours de la partie. Ensuite, le pouvoir de l'elfe est de pouvoir lancer des flèches sur ses adversaires. Donc lors de son tour, lorsqu'il choisit d'utiliser un pouvoir, il prendra tout simplement un jeton flèche qui fera -1 au personnage sur lequel il va lancer sa flèche. Mais attention, contrairement au renfort, il ne pourra pas utiliser de flèche dans un territoire qui est complet. Il faut que ça soit sur un territoire incomplet. Donc là, par exemple, il se trouve dans un territoire avec un de ses personnages qui est incomplet, il a tout à fait le droit de mettre un -1 sur un personnage adverse et même un personnage qui a déjà un renfort. Par contre, ici par exemple, il n'aurait pas eu le droit de le placer sur ce personnage-là. Il ne peut pas non plus utiliser sa flèche dans un territoire dans lequel il ne se trouve pas. Par contre, en début de partie, lorsqu'il n'y a pas encore de territoire, il peut très bien utiliser une flèche sur n'importe quel personnage du jeu, à condition d'avoir déjà placé un elfe quelque part, bien sûr. Alors, l'elfe a 2 flèches qu'il pourra utiliser lors de la partie. Il peut très bien utiliser les 2 flèches sur le même personnage s'il le souhaite, sans aucun problème. Mais par contre, il ne pourra pas tirer les 2 flèches lors du même tour. Un tour, c'est une flèche de lancer, et ensuite il joue son tour normal, évidemment. Ensuite, le pouvoir du gobelin est d'avoir un guerrier supplémentaire. Effectivement, lorsqu'il décide de jouer son pouvoir, au lieu de placer un seul guerrier dans la foulée, eh bien, il aura le droit d'en placer 2. N'importe où sur le plateau de jeu. Enfin, le mage a 2 pouvoirs de vision. Lors de son tour, il pourra en utiliser un pour vérifier secrètement la valeur de n'importe quel guerrier adverse. Il le regardera secrètement avant de le remettre en place. Attention, il ne peut utiliser ce pouvoir que 2 fois dans la partie, et il peut le faire sur n'importe quel personnage du jeu. Ce n'est pas lié forcément au territoire. Attention, lorsqu'on joue à 4 en équipe de 2, par contre, il n'a pas le droit d'utiliser ce pouvoir pour regarder un personnage de son partenaire. Il ne peut le faire que sur les adversaires. Voilà donc pour Armadora, un excellent petit jeu assez tactique, avec aussi un petit peu de mémoire sur le placement des tuiles. Alors sur le placement des barrières, ça fait aussi un peu penser au jeu de Go, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu traditionnel asiatique très sympathique et qui se joue aussi sur le placement, car effectivement vous pouvez jouer en fait des pions à un endroit, puis en jouer à un autre endroit, et puis tenter d'anticiper sur ce que vont faire les autres joueurs, avec ici la mémoire en plus.
Voilà, donc très tactique à 2 joueurs, très tactique à 4 joueurs en équipe de 2, un petit peu moins si vous jouez à 3 ou à 4 sans équipe, où là ce sera un petit peu plus difficile d'anticiper sur les tours des autres joueurs. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir.